Alors, 4. Faire plus que diriger, conduire. Au-delà de diriger, conduire. Un leader doit être un bon dirigeant. Mais un dirigeant n'est pas nécessairement un bon leader. Occuper une position ne fait pas de nous un leader. Le leadership est plus que le management. Le leadership est, les gens plus que le projet. Parce que le leadership s'intéresse à la vie des gens et non au projet. Le leadership, c'est le mouvement plus que la maintenance. C'est de là à là. C'est ça le leadership, de là à là. C'est le mouvement. Prendre des personnes d'un niveau à un autre niveau. Être en mesure de prendre une personne qui est dans la médiocrité, dans les bassesses, et faire de cette personne une personne importante. En tant que leader d'église, des personnes viendront en nous, des vagabonds, des fumeurs, des prostituées, etc. et autres. Alors ton leadership se révèle face à un besoin. Retenez cela. J'enseigne qu'on est leader, mais on découvre son leadership. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? On est leader, mais on découvre son leadership. Et le leadership se révèle face à un besoin. Donc, Dieu, vous serez en train de, pour vous qui êtes les bergers d'assemblée, vous serez en train de prier pour Dieu, mais Seigneur, envoie-nous des personnes qui vont nous aider à construire. Donc, en 1000 mots, envoie-nous des directeurs, envoie-nous des financiers, envoie-nous des hommes prospères, envoie-nous des hommes d'affaires. Mais Dieu enverra des vagabonds. Oui. Et puis ces vagabonds Voilà. vont travailler. Des rejetés de la société, des méprisés, des incompris. Alors, c'est face à ce besoin que votre leadership doit s'affirmer, votre leadership doit se révéler. Parce que c'est le besoin qui révèle votre capacité de diriger. Donc, vous devez amener ces personnes de là à là. De là à là. De zéro à héros. Voilà, de zéro à héros. Bilabès pouvait dire de là à là. C'est très important. Donc, il faut amener ces personnes-là. C'est quoi le leadership? C'est les gens et non les projets. C'est ça. Le travail que je t'ai confié là, est-ce que tu as fini? Le leadership va s'intéresser à ta personne et non à l'activité. Vous savez, très souvent, il y a des personnes qui travaillent au-delà de l'heure indiquée, au-delà du temps donné, même des périodes de récréation, de pause. Ils sont en train de travailler parce que à un moment donné, ce n'est plus le travail, mais c'est sa personne. Vous comprenez très bien. Parce que le travail, à un moment donné, doit devenir une passion. Vous êtes passionné maintenant par la chose. Vous ne voyez plus l'effort, mais ça devient une passion. Et c'est ça qui est important. Donc, le mouvement et non la maintenance. L'art plus que la science. Le leadership, c'est de l'art. L'art de conduire, l'art de parler, l'art d'écouter. L'intuition plus que la formule. La vision plus que la procédure. Le risque plus que la caution. L'action plus que la réaction. Les relations plus que les règles. Qui vous êtes plus que ce que vous faites. Qui vous êtes plus que ce que vous faites. Le leadership va s'intéresser à votre personne et non à ce que vous faites. Donc, résumez ceci de cette manière. Les dirigeants travaillent avec des procédures, mais les leaders travaillent avec des gens. Un dirigeant, pour faire la différence entre un dirigeant et un leader, le dirigeant travaille avec des procédures, mais le leader travaille avec les gens. Le dirigeant va se préoccuper du travail. As-tu achevé le travail que je t'ai confié? Mais le leader va s'intéresser à ta personne. Ça va chez toi? Est-ce que tu penses que tu peux finir? Est-ce que tu penses que tu as la force d'aller jusqu'au bout? Donc le leader va s'intéresser à ce que, quand même que tu es venu en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Et la famille, elle se porte bien. Mais le dirigeant va s'intéresser au fait que tu n'as pas été à l'heure. On doit déduire cela, voilà, de ton salaire. Donc, est-ce que vous êtes des dirigeants ou vous êtes des leaders? On m'entend? Ça va? On t'y parle. D'accord. Les leaders pensent à long terme. Les leaders, ils voient le contexte le plus large. Les leaders repoussent les limites. 4. Les leaders voient les choses abstraites. 5.
Les leaders investissent leur pouvoir dans les autres. 6. Les leaders s'examinent comme les agents du changement. Alors, étude biblique d'un cas, celui de Déborah, et dans cette culture, voilà, palocrate, Déborah qui est une femme, Déborah qui est juge et servante de l'Éternel, a su imposer un leadership exceptionnel. Vous voyez. Donc, peu importe la culture dans laquelle on peut se retrouver. Donc, en Israël, plus de 1100 ans avant Jésus-Christ, elle devint l'un des plus grands leaders de sa génération. Il s'agit bel et bien de Déborah. Apportant la paix à ces gens, plus de 40 ans, pendant plus de 40 années, Déborah a su instaurer un règne de paix, un règne de repos, de tranquillité. Voici certaines notes de son leadership. Elle excède l'attente des autres. Elle tient ferme sur ses convictions. Elle possède une maturité et une assurance pas commune. Elle valorise son équipe. Elle aide les autres à expérimenter le succès. Elle pense avant que les autres ne l'envisagent. Est-ce que ça va?